On a appris ces jours-ci que George Soros, vous savez, ce fameux milliardaire d'origine hongroise, qui a été à l'origine de la Open Society, le mouvement Haute-Port, etc., qui a essayé d'agiter les révolutions de couleur à travers un petit peu toute l'Europe et le Moyen-Orient, etc., on a appris que M. Soros a donc versé, par l'intermédiaire de ses fondations, quelque chose comme, je crois, 450 000 ou 480 000 dollars à une organisation au Royaume-Uni dont l'objectif déclaré est d'essayer d'empêcher le Brexit et de faire revenir le gouvernement par des manœuvres médiatiques de déstabilisation du gouvernement de Theresa May. Et quand je dis on a appris, c'est on a appris. C'est dans le Daily Telegraph, ça a été repris par Courrier International en France. Par seulement Courrier International, vous savez, c'est ce magazine qui fait des traductions de... C'est un hebdomadaire qui fait des traductions de la presse mondiale. Je n'ai pas vu une seule fois que ça a été mentionné sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Info, etc. Je ne l'ai pas vu. Il s'agit pourtant d'un complot. Oui, messieurs les journalistes, il s'agit d'un complot. Quelqu'un qui s'appelle M. Soros, qui décide de donner 450 ou 480 000 dollars à une association dont l'objectif est d'empêcher le gouvernement britannique de mener à bien le Brexit en faveur duquel se sont déclarés 52% des électeurs britanniques, c'est une opération de complot, c'est une opération illégale. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir protesté, puisque le ministre des Affaires étrangères britannique, Boris Johnson, en personne, hier ou avant-hier, a justement fait des déclarations pour dire que le Brexit était menacé par des menées à l'intérieur du Royaume-Uni d'associations qui essayaient de le faire échouer. Alors ça, on n'en parle pas. Et ça, si je le dis, il y a des gens qui vont dire « oui, on sait encore du complotisme ». C'est un complot. Allez regarder le Daily Telegraph, allez regarder Courrier International, allez regarder notre dernière revue de presse où nous avons mis... De toute façon, vous trouvez tout ça sur Internet. Pourquoi les grands médias français, les mêmes qui m'avaient sommé le 12 avril 2017 de dire que Bachar el-Assad avait gazé sa population alors qu'un an après, même Macron fait machine arrière en disant on n'a pas de preuves, ces mêmes médias refusent de dire aux Français qu'il y a actuellement un monsieur qui s'appelle George Soros qui finance des actions illégales au Royaume-Uni pour faire échouer le Brexit. La conclusion, c'est vous qui devez la tirer. Je rappelle de nouveau mon appel solennel que je viens de faire. Il faut que le plus grand nombre d'intellectuels français, mais des gens également du show business, du sport, etc., se mobilisent en disant ça suffit, ces incriminations de complotisme et de conspirationnistes, ça ne peut plus durer, sinon nous allons léguer à nos enfants et aux petits-enfants une société totalitaire de type orwellien.